Salut. J'ai pas oublié cette semaine. Semaine dernière, elle m'a squeezé. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas t'es chez moi quand même. Non mais. Bon, bonjour tout le monde. Alors nous, on s'amuse toujours autant et voilà, on est super contents de vous retrouver. Et donc on est fin septembre, dernière semaine de septembre, dernière question pour le mois de septembre. Dans la lignée de tout ce qu'on a vu sur ce mois de rentrée, sur voilà, le négatif, comment le considérer, la coexistence, comment le transmuter et dernier freestyle, dernière question. J'ai oublié ta question. Non, je la formule, je ne l'ai pas oublié les taquines. Il faut que je change d'invité au CV, c'est déjà 3 mois. C'est temps qu'on change, elle est un peu rabat-joie. Attention, c'est peut-être ton dernier freestyle. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui commande. C'est toi. LOL. Même si. C'est le coaching, même si je ne sais pas comment. Donc, question. Les paliers, les fameux paliers et l'espace-temps. Comment relativiser avec l'espace-temps? Je m'explique. Quand tu vis une situation et que tu as l'impression qu'il y a un arrêt sur image ou pas, et que en tout cas le facteur temps joue, soit parce que tu vis mal la situation, soit parce que c'est trop rapide. Voilà, cette notion très terrestre du temps qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on vit peut-être en énergétique et autres, comment voilà, relativiser les choses, comment tout ça s'imbrique. Et cette notion de palier que tu m'as souvent exposée pour que je vive mieux certaines phases, on va dire turbulentes. Et tu me dis, il y a aussi l'acceptation du palier en fait, que tu es en train de vivre, qui est mine de rien constructif et qui va amener du bon après, du bon en tout cas, des choses cohérentes pour moi. T'as vu, je parle bien. Hein. Bravo, c'est génial. On va arrêter là. Alors, là on y va. Comment relativiser l'espace-temps, tout ça. Voilà. Alors en fait, déjà l'espace-temps c'est effectivement très terrestre. Alors qu'au niveau céleste, on va parler aussi du temps-espace, sachant qu'à l'intérieur de ton corps, les chakras, les centres énergétiques fonctionnent avec le temps-espace. Et si je vais aller plus loin, avec le tempo. Tu parles de musicienne, hein? Ah, excusez-moi, très cher. Ça me rappelle mon diapason. Exactement. Non, mon truc là, tic-tac, tic-tac. Le métronome. Merci, le métronome. C'était, oui, il y a longtemps. Et on a l'espace-temps en extérieur. Donc le point zéro, j'en reviens toujours à mon point zéro, mes coulisses ou encore mon rideau vont me permettre de passer du temps-espace à l'espace-temps pour pouvoir en fin de compte être en harmonie et d'où le symbole de l'infini. Je passe par mon point zéro, je passe par mon point mort pour pouvoir changer mes vitesses. Et je vais, et je viens, et je fais mon symbole de l'infini. Donc, ça me permet, en fin de compte, parfois, d'avoir une nouvelle interprétation et de ne pas avoir une pensée unique sur comment je vais pouvoir prendre le temps, surtout lorsque je suis impatient. C'est ça, l'impatience. L'impatience, ouais, beaucoup d'impatience dans mon entourage. Moi, la première. Ça va pas assez vite. Surtout quand tu te dis que tu penses que tu as compris les choses, les signes de l'univers, synchronicité, hop. Bon, j'ai compris, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un temps de gestation. D'accord. Et en réalité, je préfère comparer à la plongée sous-marine parce que souvent, on ne considère pas forcément le temps nécessaire. Alors oui, on sait que pour avoir un enfant, c'est 9 mois, mais quand bien même, il faudrait que ça arrive tout de suite. Oui, mais tu m'as dit, j'ai fait ma phrase et pourtant mon amoureux, il n'est pas là. Tout de suite. Oui, mais tu m'as dit, j'ai planté mes tomates, mais demain, j'ouvre, et ben il n'y a pas de tomates. Tout de suite. Mais tu m'as dit, j'ai fait je choisis, j'ai respiré 3 fois et j'ai toujours pas de nouveau job. C'est pas moi qui mime, hein, c'est pas moi. Il y en a qui se reconnaîtront. C'est vrai, ça va pas assez vite. Alors, est-ce que tu peux pas me faire des séances là tout de suite maintenant? Bah, si c'est trop rapproché, pareil. Ben, on finit aux urgences, hein, presque. Oui. Oui. Quand tu crois. Alors, c'est du vécu. Voilà. Voilà. Faut un temps de digestion, infusion. Ouais. Infusion pour que les cellules comprennent le même langage. Pourquoi? Parce que tu parlais de diapason, mais si les cellules ne sont pas au même diapason, si les cellules n'ont pas la même compréhension, si je fais une coupe dans ton corps, on imagine que je suis architecte, je fais une coupe A, B ou C, eh bien je me retrouve en fin de compte avec des cellules qui sont incohérentes, qui ne vont pas dans le même sens, qui sont en dualité, alors que toi tu as besoin que tout aille dans le même sens pour ne pas galérer, pour ne pas aller à contresens,
pour être effectivement le chef d'orchestre de tous ces musiciens et qui plus est doivent être accordés parce que s'ils ne sont pas accordés, ils ne peuvent pas jouer de concert. Et si ta symphonie cellulaire, elle a besoin d'être juste, sans fausse note, eh bien, il est important que toutes les cellules soient en harmonie, judicieuse, bienveillante, et non pas en disharmonie ou non pas en dualité et non pas en contradiction, etc. Donc la notion de nuancer les choses pour pouvoir toujours avec mon symbole de l'infini réharmoniser, reconsidérer, revaloriser, eh bien va me permettre en fin de compte de pouvoir générer un fluide, une belle énergie qui va en fin de compte lisser le tout, qui va en fin de compte donner encore plus de sens et qui va en fin de compte avec justesse et précision arrêter d'être impatient et de vouloir à la va-vite. Surtout qu'on n'est pas tous en plus sur le même rythme. Donc il y a notre impatience, l'impatience des autres, être instant, la réalité aussi quotidienne. Ben, c'est la théorie des cordes en fait. Je ne connais pas ça. Je prends l'exemple de ta guitare. Voilà, on a la guitare et on a plusieurs cordes. Pourtant, c'est le même instrument, c'est la guitare. Et pour autant, quand tu joues, tu as en fin de compte une espèce de continuité des notes avec des clés soit en sol, soit en fa, mais aussi avec des croches, des rondes, des noirs, avec des temps différents, n'est-ce pas? Et même quand tu as un silence ou quand tu as une blanche, ça se joue avec 4 temps, ou 2 temps en fonction. Donc du coup, tu dois en fin de compte interpréter cette musique, ces notes, pour avoir encore une fois quelque chose qui va sortir de cet instrument, qui soit cohérent, qui soit audible. Et donc, si voilà, tu as quelqu'un qui joue trop vite et l'autre qui joue trop lentement, d'où le chef d'orchestre encore une fois. Donc c'est important de pouvoir aller à chacun son rythme. Et concevoir, c'est très important là, concevoir que tout n'est pas au même rythme, que tout n'a pas forcément la même notion aussi dans le timing. Tu as des cultures, par exemple les salades blondes, ça met 2 semaines à pousser. Mais si tu fais de la culture de vanille, paraît-il qu'il faut 5 ans. Donc si tu mets du persil, c'est pas le même espace-temps. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut savoir quels sont tes projets. Est-ce que ton projet c'est plutôt une salade blonde ou ton projet ce sont de la vanille ou c'est des tomates? C'est quoi? C'est quoi ton projet? Donc en fonction, il y a effectivement un timing ou un temps à respecter, un délai. Si je donne l'exemple de la plongée sous-marine, c'est bien parce qu'en fait il y a des paliers à respecter. Plus tu descends, plus tu dois attendre pour remonter parce que tu as des paliers, ce qu'on appelle de décompression. Parce que plus tu descends, plus tu as d'azote qu'il faut évacuer. Et cet azote, si tu ne l'évacues pas, eh bien quand tu remontes trop vite, soit tu deviens tétraplégique ou tu meurs. En tout cas, il y a quelque chose qui va être en fin de compte en dysfonctionnement avec ton bon fonctionnement terrestre. Donc c'est à toi qui choisis. Entre guillemets, j'ai envie de dire, brut de décoffrage, soit tu attends, soit tu crèves. Qu'est-ce que tu fais? Et il y a même des gens en plongée sous-marine, on leur dit d'attendre 15 minutes, mais ils attendent 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ont peur, en fin de compte, d'aller trop vite. Donc si tu n'es pas précis, tu vas trop vite. Et on dit souvent, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Tu veux que ça aille vite? D'accord. Alors tu vas faire les bons réglages de ton bolide. Mais si tu n'as pas fait les bons réglages, va te faire accorder. Et puis c'est la vie terrestre qui fait qu'on a envie que ça aille vite en fait. Parce que le temps-espace, est-ce qu'il y a une notion de rapidité dans le temps-espace? Non, il y a un temps pour tout. Si tu es en temps-espace, ça va tellement plus vite parce que tu respectes les battements de ton cœur, parce que tu es vrai avec toi-même, parce que tu es juste. Si ta musique elle est fluide, elle est juste, ça fait du bien quand tu l'écoutes. Si ta musique elle a des canards, ça fait pas du bien, tu te dis oh là là. Est-ce que l'impatience vient pas de ce souvenir ou de cette sensation qu'il faut que les choses soient très fluides et rapides parce qu'on est fait pour que ce soit comme ça, mais la vie terrestre
nous bloque, on a des blocages et du coup on devient impatient dans la vie parce qu'on n'a pas débloqué les choses et que vraiment effectivement ça devient fusé. On est fait pour que ça fuse, C'est-à-dire que ce soit fluide. simple et fluide. on se donne tellement de conditions. Oui, je n'ai pas réussi. C'est quoi la réussite? Oui, mes enfants, je veux qu'ils soient épanouis. Déjà, on ne peut pas choisir pour les autres, on peut choisir pour soi. Et en même temps, ça veut dire quoi? Non, je disais c'est intéressant. Ça veut dire quoi le fait de pouvoir être à son bon rythme ou mauvais rythme? Là, je viens de te donner des exemples par rapport à de la culture, vanille, tomates et compagnie. Mais c'est la même chose dans les projets. Si tu fais un enfant au bout de 9 mois, bah, normalement c'est viable. Si tu fais un enfant au bout de 2 mois, c'est pas viable. Si tu fais un bœuf de 7 heures en 2 heures, c'est pas un bœuf de 7 heures. Tu vois l'idée? Donc à un moment donné, il faut quand même que tu sois cohérente avec toi. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et vite. D'ailleurs, tous les bons moments, regarde bien comment on peut dilater ou rétrécir le temps quand tu es avec quelqu'un que tu aimes. Tu as envie que ça soit, je sais pas, ta journée soit une éternité. Le temps s'arrête. Exact. Ça ne te coûte pas. Mais si tu as un examen et que tu bûches sur ta feuille parce que tu n'y arrives pas, tu as envie que ça se termine. ça se termine. C'est ça, dilater ou rétrécir le temps. Tu peux le choisir. Et tu peux faire l'expérience de voir que tu dilates le temps lorsque tu as envie de passer des moments et même te créer des conventions pour que ça puisse être vraiment bon pour toi et raccourcir le temps quand tu fais la queue à la boulangerie ou quand tu es dans les embouteillages parce que ça te fait suer. Et ça, tu as le droit parce que c'est toi qui commandes puisque tout est dans cette densité autour de nous qui nous permet au niveau, je dirais, éthérique ou astral d'aller vachement plus loin, encore une fois, dans notre rayonnement. On n'a pas que un rayon de soleil, on a un rayonnement. On a plusieurs possibilités dans le champ quantique. Donc c'est vraiment important de relativiser en fin de compte ton espace-temps et de comprendre au niveau énergétique que le contraire d'impatience, ce n'est pas la patience, c'est la précision. Précision. Ça veut dire que si tu es impatient, c'est que tu n'as pas assez précisé. Ça veut dire que si tu es impatient, tu n'as pas fait bien correctement les réglages de ton bolide. Sinon ton bolide file droit. Sinon ton train il va droit dans les rails. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu n'as pas capté que tu as demandé les meilleures conditions. Alors tu vas me dire oui mais je l'ai choisi. Mais imagine-toi que tu aies choisi les meilleures conditions pour avoir un enfant. Bah, forcément, l'univers il entend les meilleures conditions. Il va attendre un petit peu peut-être. Ou pas. Mais en tout cas, il va faire en sorte que ce soit les meilleures conditions pour toi, ton partenaire et pour l'enfant. Donc ça fait 3 entités. Ça fait du monde. Si tu dis je veux les meilleures conditions pour mon travail, mais toi dans ta tête ton travail c'est être fort bien payé, avoir des collègues sympas, avoir en fin de compte une voiture de fonction, avoir ceci, avoir cela, donc les meilleures conditions il va essayer de réunir tout ça avec des gens qui potentiellement vont répondre aussi à tes attentes. Si dans tes meilleures conditions c'est pouvoir aller à la danse le mardi et le jeudi parce que tu ne travailles pas, potentiellement il faut que tu aies en face de toi une situation conforme qui puisse répondre au mardi au jeudi parce qu'une salle de sport vient de s'ouvrir et que ça va répondre à tes attentes. C'est ça les meilleures conditions. Si dans les meilleures conditions c'est de pouvoir avoir du succès, de la notoriété et avoir aussi en fin de compte, je sais pas moi, gagner de l'argent parce que ça fait partie de la vie terrestre et que tu veux vraiment vivre de ça, eh bien les meilleures conditions c'est peut-être pas demain dans 2 mois, mais c'est peut-être dans 1 mois ou dans 1 an avec effectivement tel ou tel partenaire et l'univers met en place tous les éléments pour toi. Mais si à chaque fois tu t'arrêtes, tu mets arrêt sur image et tu dis oh là là c'est long, oh là là c'est long, tu ralentis tout autant ton projet. Donc du coup ton espace-temps, tu vois. Mais la précision, c'est pas simple, hein. Encore une fois, les coachings que tu fais apportent cette précision. Quand tu vas nous pousser dans les questions, mais ça veut dire quoi ça pour toi, etc. C'est même dans les vie terrestre, il y a des exercices de développement personnel ou autres, on va pousser un peu les gens. Je crois que naturellement, on n'est pas forcément précis dans ce qu'on demande, dans ce qu'on pense. Du coup, c'est un gros brouillard et rien ne se passe, quoi, en définitive. C'est ça. Donc, je fais l'entonnoir. Je fais l'entonnoir. C'est vrai que tu abordes ce sujet, mais quand je fais du coaching émotionnel, émotionnel et mental, il y a de ça. En fait, c'est structuré. C'est-à-dire que en fait, tu poses le cadre
d'un objectif. Mais encore une fois, je fais le parallèle avec les sportifs de haut niveau parce qu'ils utilisent les techniques que je propose. Ils ont sans doute des énergéticiens ou des coachs. Voilà. Les musiciens, les sportifs, enfin voilà, tout, pour moi, hein, tous ces métiers où il y a de la discipline, moi qui en ai eu aussi, je pense qu'aujourd'hui ça m'aide. Mais c'est ça, ça t'aide à avoir un bon mental, la bonne mentalité. Ouais, parce que ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. J'étais déjà formatée comme ça en étant jeune. Et les enfants, c'est bien qu'ils fassent du sport, de la musique. Pour les éveiller, pour permettre l'ouverture d'esprit. À travers ça, en fait, c'est ça, c'est mon besoin. C'est ça. Et donc, quand tu fais du coaching où tu poses le cadre, tu vois les objectifs, tu connais les motivations. C'est pour ça que quand tu dis je pose des questions, bien sûr je pose des questions, mais en même temps, voilà, ça permet de cibler et d'avoir plusieurs éléments. Quand tu proposes un coaching, c'est pas juste tiens voilà je vais coacher au hasard. Non. Déjà même en coaching en développement ou que ce soit dans d'autres techniques de nettoyage ou que ce soit dans même comment dire pour se recentrer ou même dans la méditation, il y a quand même un fil conducteur. Donc tu es obligé d'avoir ton cadre, où est-ce que tu vas aller, tu prends ton GPS, tu donnes ta direction, où est-ce que tu veux aller. Donc après on va se débarrasser, abandonner toutes les incertitudes, toutes les contrariétés, toutes les peurs pour pouvoir en fin de compte bien conduire ton véhicule de lumière. Mais en fait, c'est très technique finalement. Et après, quand tu as trouvé ton bon rodage, bah là, ta vitesse de croisière. Je le salue. C'est ça. Ouais, t'acceptes tous tes paliers. Et là, c'est andiamo la macchina. Ouais. Prochain freestyle en italien. Allez hop là. Ok. Bon, ça me va, hein. Ça va. Ouais, j'ai mes réponses. Bon, bah vous aussi normalement, hein, s'il y a des questions en dessous, vous pouvez poser vos questions ou en direct aussi avec toi pour ceux qui travaillent. Vous abonnez à notre chaîne et puis bon, j'ai compris que c'est peut-être mon dernier freestyle, il y en a d'autres qui vont arriver. Peut-être, je sais pas, je vais réfléchir pour appel aux amateurs. Voilà, ceux qui ont envie, même ceux qui ne sont pas aujourd'hui thérapeutes ou autres, hein, ceux et celles qui ont juste envie de venir sur le canapé pour qu'on... Alors comment ça se passe hein? Tu nous dis, puisque moi c'est d'habitude de toi qui pose les questions. Comment on fait pour... on me contacte, donc j'ai un Instagram comme pour moi, avec un K, K-O-M-P-O-U-R-L ou M-O-I, hein, voilà. Sinon le téléphone 06 90 248 268 par WhatsApp uniquement, et puis voilà, après les choses se font en temps et en heure. Et on s'abonne, c'est la base. Voilà. Sinon, si t'es pas abonné, tu viens pas. Voilà, merci. Et on se retrouve la semaine au mois d'octobre. Ouais. Okay. Halloween, tout ça, je sais pas. Ouais, peut-être pas. À bientôt.